Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes le 4 janvier et cette année déplore déjà 3 féminicides. Si l'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain les violences intrafamiliales, la faiblesse de l'action publique est inacceptable, coupable, criminelle et, mes chers collègues, c'est un enjeu politique, éminemment politique. La lutte contre les violences faites aux femmes aura peut-être été le plus grand serpent de mer de ce quinquennat. Sacrée grande cause nationale par Emmanuel Macron, elle aura fait l'objet de toutes les promesses en plateau, de toutes les agitations en hémicycle pour se fracasser sur le mur de l'austérité. Le défaut de moyens humains et financiers et donc de volonté politique a emporté tous les discours. Il y a bientôt 4 ans, j'appelais déjà à cette tribune à la promulgation d'une grande loi sur le modèle de ce qu'ont fait les Espagnols en 2004, je le rappelle, une vraie loi, une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles. Et depuis, qu'est-ce qui a été fait? Des articles de loi éparpillés en plusieurs textes, des redondances et des contradictions, jamais de plan de financement. Je suis désolée de nous voir loin, si loin, de l'exigence portée par la déferlante MeToo. Nous revenons aujourd'hui sur l'application d'une loi votée il y a 2 ans à l'unanimité, à l'initiative des Républicains, et en l'absence remarquée de Mme Schiappa. Ce texte avait lui aussi ses nombreuses insuffisances, son aveuglement complet à l'égard de la dimension éducative et préventive, l'esquive permanente des moyens attribués aux professionnels et aux associations. Là comme ailleurs, le ver était en réalité dans le fruit depuis le début. Alors, ne faisons pas aujourd'hui trop les étonner en constatant 2 ans plus tard qu'un tiers des affaires ne sont toujours pas jugées dans les délais des 6 jours impartis pour délivrer l'ordonnance de protection ou que la généralisation des bracelets anti-rapprochement se fait tristement attendre. Alors, les maigres avancées rendues possibles par ce texte, elles restent pour moi dans l'ombre de tout ce que nous aurions pu, de tout ce que nous aurions dû faire depuis bien longtemps. Mes chers collègues, à Tremblay en France, dans la circonscription que je représente, une femme qui a vu son petit garçon mourir sous les coups de son mari est venue me voir dans la plus grande détresse avec ses 2 enfants. Elle vit dans un hébergement d'urgence malgré mes interpellations répétées. Preuve, s'il en fallait, que tout ne s'épuise pas dans la réponse pénale. Mes chers collègues, même notre hémicycle compte un député qui multiplie depuis plusieurs années harcèlement et menaces à l'encontre de son ex-femme. Elle est pourtant titulaire d'un téléphone grand danger. Elle bénéficie d'une ordonnance de protection. Et je rappelle que le bureau de l'Assemblée nationale a refusé de lever son immunité parlementaire, comme le demandait le magistrat, pour pouvoir tout simplement faire avancer cette affaire. Preuve, s'il en fallait, que notre volonté prétendue, soi-disant partagée, de protéger les victimes peut vite trouver ses limites. Je vous l'ai dit sincèrement, Monsieur le Ministre, je ne m'y ferai jamais. Les manquements de cette loi, encore aujourd'hui, révèlent l'incompréhension massive d'une domination masculine qui doit être chassée dans chaque pan de la vie quotidienne. Et vos propos, Madame Curic, qui renvoient la responsabilité aux seuls auteurs de violences, franchement, ça montre à quel point la dimension systémique et profondément viriliste, qui est empreinte d'une histoire patriarcale à travers le monde, eh bien, cette compréhension de ce caractère systémique, au fond, elle n'est pas partagée. Elle n'est pas comprise de façon partagée. Et c'est là où la politique arrive. C'est pourquoi c'est une question politique, parce que si nous ne comprenons pas dans ce sens-là, alors nous n'apportons pas les mêmes réponses à des problèmes que nous pouvons déplorer ensemble. Je suis députée d'un département qui a été le premier à se doter d'un observatoire des violences envers les femmes qui consacre la coordination, et c'est très important, entre les acteurs, depuis les services de police et de justice jusqu'aux associations militantes. Et nous savons en Seine-Saint-Denis à quel point la réduction des dépenses publiques est un frein à la protection des victimes et à leur accompagnement. C'est pour cela que, sans une loi cadre assortie de moyens, et des moyens, ça veut dire qu'il nous faut au moins 1 milliard pour l'ensemble de la chaîne, eh bien, nous ne nous en sortirons pas. Et nous pourrons toujours parler, nous serons condamnés à voir les drames se perpétrer sans cesse. Alors, mes chers collègues, je ne peux me réjouir du bilan de cette loi parce que je vois, à travers ces carences, le bilan raté d'un mandat. Au XXe siècle, les mouvements féministes ont pu arracher l'égalité dans la loi. Au XXIe siècle,
Cette égalité doit devenir réalité et pour cela, les mots ne suffisent pas.